Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 5 août 2023. Allez, c'est parti, on y va. On regarde ensemble tout ça. Alors, nous avons l'impératrice, le soleil et le chariot. Bravo, très belles énergies, amis Bélier. Hein. On peut voir ici qu'il y a beaucoup d'énergie dans ce tirage, de l'énergie positive, avec du dynamisme, de la confiance en soi, des énergies ici d'action, mais aussi de maîtrise, hein, c'est-à-dire qu'on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment, même s'il y a énormément de vigueur, il y a quand même la sensation de savoir aussi se poser et prendre du recul pour avancer intelligemment. Hein. Donc on peut aussi noter avec le chariot des énergies de réussite, de succès. Donc pour moi ici, ce sont des énergies qui vous aident à évoluer de façon positive vers vos objectifs. Je pense qu'il peut y avoir beaucoup de satisfaction. Le soleil en centrale d'ailleurs nous indique une journée avec énormément de convivialité, de chaleur. Oui, le soleil bien sûr, mais c'est aussi le bonheur et la joie à son apogée malgré tout. Le soleil étant ici une très belle lame. Au dos de paquet, nous avons la grande prêtresse qui nous indique ici votre capacité à gérer aussi vos émotions. Vous êtes gardien ou gardienne ici de votre jardin secret en quelque sorte, une forme de pudeur pour ce vendredi 5 août, une pudeur parce que on est aussi dans cette, comme je le disais, cette notion aussi d'intelligence, de façon à avancer de façon stratégique et intelligente avec beaucoup de ruses également tout au long de cette journée. C'est cette capacité à avancer avec prudence pour aller aussi vers ce que l'on souhaite. Donc pour moi, il y a de très fortes énergies qui met en mouvement énormément de choses, des énergies qui sont capables de soulever énormément de choses également, mais il y a quand même cette notion d'intelligence, d'intuition et cette notion aussi de cette forme de pudeur qui fait que on n'est pas non plus dans quelque chose de brutal. On est vraiment dans quelque chose ici de raffiné presque. Hein. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, nous avons la passerelle, la faux et les discussions. Ici, on nous dit que il n'y a pas de... C'est une journée où on va trouver des solutions ici pour éviter les discussions inutiles. Hein. On n'est pas dans cette notion de palabre pour rien. Non, bien au contraire, j'ai l'impression qu'on se veut efficace pour aujourd'hui et qu'on évite à tout prix les conversations stériles. Vous, ce que vous voulez, c'est avancer, c'est aller là où vous voulez. Vous êtes prêt à emprunter n'importe quel chemin pourvu que celui-ci soit efficace et vous amène là où vous souhaitez aller. Donc pour moi ici, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de communication, ça veut simplement dire que on ne va pas s'épancher pour ne rien dire. On va ici être dans de l'efficacité, de l'ordre et on a un objectif en tête, on y va et on ne se laisse pas éparpiller. Hein. Donc je pense qu'il y a énormément d'organisation et puis vraiment cette efficacité qui fait que voilà, hein, on est focus sur l'objectif et c'est ainsi. Au dos de paquet, on a la montagne, oui, parce que peut-être que justement il y a peut-être eu ou des retards ou des blocages et que l'heure pour
pour vous, n'est plus à la négociation, n'est plus à la discussion inutile. Vous maintenant, ça y est, vous foncez. Hein. Oui, vous foncez, vous avez des idées, vous restez fidèle à qui vous êtes également et vous avancez et vous ouvrez éventuellement les portes tout seul s'il le faut. Hein. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos relationnels et sentimental. Qu'est-ce qu'on avait en d'autres paquets? Je suis curieuse. Ah bah, on l'a vu. Oh là là, mon Dieu, je suis dissipée. Allez, on a le jardin. Donc on peut être amené ici à faire des choix ou à prendre des décisions parce que là quand même avec ce nœud on sent qu'il y a peut-être un blocage, il y a quelque chose ici que l'on tente de peut-être d'arranger, je ne sais pas, mais en tout cas le fait de faire des choix et de prendre des décisions parce que là j'ai l'impression qu'il y a un ralentissement, il y a un blocage, il y a quelque chose ici qui vous empêche d'être totalement épanoui dans ce domaine. Et là, moi, j'ai l'impression que vous n'allez pas laisser le temps au temps, en quelque sorte. Ici, il est question de prendre des décisions pour aller au plus vite, au plus rapide. On retrouve un petit peu ce qu'on a vu aussi au niveau de vos activités, professionnelles ou non. C'est-à-dire qu'ici, on ne veut pas perdre de temps. S'il y a un problème, on trouve une solution. On ne laisse pas les choses s'installer. On ne laisse pas les problèmes s'installer. On est plutôt dans l'idée ici de action-réaction un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors oui, ici nous avons les finances, donc il peut s'agir ici aussi de questions de gestion financière ou de gestion matérielle. Quoi qu'il en soit, vous allez prendre les devants et vous allez faire ce qu'il faut ici avec le renard en dos de paquet, avec énormément d'intelligence d'ailleurs, pour redresser tout ce qui ne serait pas droit pour aujourd'hui. Hein. Donc là, au niveau relationnel et sentimentale, je pense que vous allez de toute façon prendre les rênes des décisions pour permettre de la fluidité dans ce domaine. Voilà pour vous, amis Bélier, je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 5 août 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Amis Lion, j'espère que j'ai dit Amis Lion. Amis Lion, c'est pour vous. Alors, les lions, ici, nous avons le jugement, nous avons les amoureux et nous avons l'ermite. Alors, on nous dit ici qu'il est temps pour vous de prendre une décision, que l'heure est venue ici de passer à l'action. Donc, pour ce 5 août, on vous dit que de toute façon, vous avez la possibilité de trouver, d'obtenir des réponses peut-être à vos questionnements, à vos incertitudes et qu'il est temps maintenant, il va être temps pour vous de passer à l'action. J'ai l'impression qu'on nous dit ici le temps de la réflexion est terminé et maintenant vous devez faire ce choix parce que l'heure est venue. Nous avons ici le pendu, donc il pourrait y avoir des blocages ou des ralentissements et effectivement on vous conseille par rapport à ça pour ce vendredi de vraiment prendre des décisions pour mettre un terme à ces situations de blocage. Vraiment avec le jugement on vous dit que ça y est, l'heure est venue ici de passer à l'action. Allez, on va aller voir pour le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, nous avons le bouquet, nous avons l'ours et nous avons le chemin. On peut dire que c'est une journée où vous êtes quand même assez... vous êtes maître ici de votre bien-être. On vous dit que vous devez faire preuve de force et de courage justement pour peut-être faire un choix, prendre une décision. Ça peut être plusieurs choix, plusieurs décisions ici, mais on vous dit tout simplement de ne pas hésiter à vous faire confiance, à faire les choix nécessaires pour aller vers votre bien-être. Il pourrait vraiment s'agir ici peut-être d'une décision ou d'une
d'une possibilité ici en particulier ou une opportunité ici que vous ne devez pas laisser passer. L'idée étant vraiment de vous faire confiance parce que je pense qu'il y a des choses ici qui ne sont pas très... qui sont dans le doute et l'incertitude. Et face à cela, on vous dit qu'il est temps maintenant, et on retrouve d'ailleurs ce qu'on a eu au niveau général, il est temps ici de vous faire confiance pour aller vers ce que vous souhaitez, parce qu'il est question de votre bonheur et de votre épanouissement. Donc là, il y a quelque chose qui n'est pas très épanouissant pour vous, et que pour ramener cet épanouissement, vous devez ici peut-être faire un choix ou prendre une décision. Au dos de paquet, nous avons les dialogues, les communication. Donc je pense que c'est une journée où vous pourriez être amené à vous exprimer par rapport à ça, par rapport à ces possibilités peut-être aussi, mais vous exprimer en tout cas quant au fait que peut-être il y a des choses qui vous aideraient à vous sentir mieux, et en discuter, peut-être négocier certaines choses ou être dans la conciliation permettrait ici d'avancer et de débloquer ce qui vous empêche ici, ce qui freine votre épanouissement. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, on retrouve les dialogues ici, hein, vraiment des dialogues. Il peut aussi s'agir de vraiment parler très sérieusement de ce qui pourrait être ici représentatif d'un contrat. D'un engagement, mais là j'ai l'impression qu'on est plutôt sur quelque chose d'assez sérieux. Le fait est qu'on est peut-être amené aussi à étudier une proposition, étudier des documents, parce que peut-être qu'on a des projets d'achat, des projets de déménagement, des projets peut-être aussi en couple ou en famille, je ne sais pas, mais il est question ici peut-être de discuter de cette situation avec quand même sérieux, hein. Donc on a ici l'encre, on nous dit qu'effectivement un besoin de stabiliser une situation, peut-être une situation qui s'officialise. Il y a peut-être aussi des séparations dans ce domaine, mais en tout cas quoi qu'il en soit ici, il est question de documents, les amis, hein. Des documents relativement importants, des sujets importants que vous devez absolument aborder pour ramener stabilité et peut-être même un sentiment de sécurité, hein. En tout cas, on vous dit que là, cette communication n'est pas à négliger, qu'elle est peut-être nécessaire et que vous ne devez pas hésiter ici à discuter de cette situation, hein. Au dos de paquet, nous avons la faux, donc il peut effectivement s'agir de situations ici en lien avec des séparations, mais on vous dit que de toute façon, il est temps maintenant de passer à l'action, effectivement, il est temps d'en parler, il est temps de se décider, parce que sinon, ici, vous n'allez pas pouvoir retrouver passer le cap et retrouver cette forme de stabilité, hein. Au dos de paquet, nous avons le renard, il peut s'agir aussi de situations professionnelles qui pourraient venir impacter le domaine relationnel et sentimental, mais en tout cas, on nous dit que là, il y a quand même des blocages et que sur ces blocages, sur ce qui peut représenter de l'instabilité pour vous dans ce domaine, il est temps d'en discuter, il est temps d'affronter peut-être aussi une certaine forme de réalité. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 5 août 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble vos cartes, vos énergies. Alors, nous avons l'ermite, nous avons les amoureux et nous avons la force. Ici, on nous dit que c'est en vous que vous pouvez trouver des réponses, c'est en vous que vous pouvez aussi peut-être trouver la force nécessaire pour peut-être aussi prendre des décisions, parce que là c'est vrai qu'avec les amoureux en centrale, il y a des questions en suspens en quelque sorte, des décisions ici qu'on doit prendre, on est peut-être partagé entre plusieurs choses, on a peut-être des doutes, des incertitudes, il y a peut-être quelque chose qui
qui crée une division aussi en quelque sorte à l'intérieur de vous, hein, quelque chose qui crée peut-être un conflit intérieur. On vous dit vraiment avec l'ermite et la force que c'est en vous de toute façon que vous trouverez les réponses à vos questions et que vous trouverez aussi le chemin à suivre, hein. Donc ne pas hésiter ici à aller dans ce qui semble être votre intériorité pour peut-être aussi regarder les choses avec lucidité, aller fouiller les choses en profondeur pour trouver les réponses auxquelles peut-être maintenant il est temps de répondre. Parce que c'est vrai qu'avec la force, on nous dit ici que c'est une situation qui est peut-être difficile, mais vous devez croire en vous, vous devez ici comprendre que vous avez la force pour affronter peut-être cette situation et être amené enfin à répondre à une question et puis peut-être même faire un choix ou prendre une décision. Au dos de paquet, nous avons l'impératrice, donc effectivement il s'agit ici de votre bien-être, de votre abondance. Il s'agit aussi de prendre soin de vous et de prendre les décisions qui vous favorisent vous, de façon à ce que vous puissiez vous épanouir dans cette notion d'abondance aussi bien financière et matérielle que émotionnelle, hein. Il s'agit ici de votre bien-être physique, moral et psychologique. Donc prendre peut-être les décisions qui s'imposent dans votre vie pour que vous puissiez vous sentir beaucoup mieux avec vous-même et beaucoup mieux aussi dans physiquement, je veux dire, intérieurement, mentalement, psychologiquement, faire des choix ici qui favorisent votre bien-être quoi qu'il arrive. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, nous avons l'arbre, nous avons l'ours et nous avons le cœur. Donc ici, on nous parle encore de faire des choix qui favorisent votre vitalité, qui favorisent votre bien-être, votre santé. Là, j'ai l'impression quand même que vous êtes actuellement en train de peut-être faire preuve de beaucoup de force et de courage pour aller vers ce que vous souhaitez. Mais c'est vrai que malgré tout, j'ai l'impression que là, cet ours, il vous indique le chemin du cœur quand même, hein. Il vous dit que pour votre santé et votre bien-être ici, vous devez favoriser les situations qui vous conviennent, celles qui favorisent votre épanouissement, celles qui répondent aussi à vos valeurs. Alors c'est vrai que là, on voit quand même qu'il y a beaucoup de force et de vitalité et je pense sincèrement que vous êtes dans la capacité pour ce vendredi de favoriser les situations plaisantes, en tout cas celles qui font vibrer votre cœur. Et on va aller voir en d'autres paquets ce que l'on a. On nous dit ici qu'il est temps maintenant, de couper avec ce qui ne vous convient pas tout simplement. Là on voit des énergies négatives effectivement, donc il est temps maintenant de prendre les décisions qui s'imposent pour retrouver votre pouvoir, retrouver votre bien-être, votre équilibre et vous couper effectivement de ces énergies négatives. Allez, on va aller voir ce que l'on a au niveau relationnel et sentimental. Alors, nous avons les souris, nous avons le cercueil et nous avons ici ce qui semble être le retour des moments agréables, hein. C'est vrai que là, on a quand même un stress, mais on nous dit que ce stress va quand même se terminer d'une façon ou d'une autre, que vous trouverez le moyen ici de retrouver l'apaisement, puisque là, on nous dit très clairement qu'il y a des énergies
énergie beaucoup plus conviviale, beaucoup plus chaleureuse et de la douceur également qui revient pour vous dans ce domaine, la possibilité de trouver des solutions par rapport à une situation qui vous stresse, une situation ou une relation. Hein. Alors au dos de paquet, nous avons l'hiver, la montagne et nous avons l'automne. Donc pour moi ici, il s'agit aussi de comprendre ce qui bloque, de comprendre ce qui vous ralentit, ce qui vous met dans cet état de stress pour retrouver la sérénité. On nous dit en tout cas que c'est possible, hein, puisque le cercueil annonce la fin des difficultés. Il est possible pour vous de trouver des solutions pour mettre un terme à ce qui vous empêche ici le bonheur et l'épanouissement. Hein. Donc un retour possible au calme, à la tranquillité, à la douceur et à la sérénité, si toutefois on arrive ici à comprendre pourquoi il y a ce stress et à répondre de façon efficace pour éradiquer cette situation. Pourquoi je vous dis que c'est possible? C'est que si le cercueil ici sort et annonce la fin de cette situation, c'est que quoi qu'il arrive, vous trouverez les réponses nécessaires, vous trouverez les solutions nécessaires pour mettre fin à ce qui semble être ici assez pénalisant pour votre bonheur. Donc pour moi, la possibilité d'un retour à l'équilibre, mais la réponse ne dépend que de vous. Si l'on se réfère à votre tirage général. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 5 août 2023. Alors c'est parti, on regarde ensemble vos énergies. Alors, nous avons la carte de la transformation, nous avons, c'est-à-dire l'arcane 13, hein, l'arcane sans nom, nous avons tempérance et nous avons le pendu. On nous dit ici que vous avez la possibilité de trouver, je dirais, des solutions par rapport à cette situation de blocage. On nous dit que votre sens de l'observation, c'est quelque chose qui pourra vous être très bénéfique pour ce 5 août, qu'il est possible également pour vous, peut-être aussi via la communication verbale ou écrite, de pouvoir peut-être aussi amener un dialogue concernant ici ce qui bloque ou ce qui freine, mais en tout cas, on a déjà cette carte ici qui nous parle d'une transformation. Une transformation, je dirais, parce que vous avez ici le potentiel, aussi bien au niveau de la communication qu'au niveau émotionnel, au niveau de l'écoute, les aptitudes, je dirais, nécessaires pour peut-être faire évoluer justement de façon assez radicale hein, cette situation de blocage. Hein. On a ici le fou qui nous parle de renouveau, qui nous parle d'un nouveau départ, qui nous parle aussi de nouvelles énergies beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus légères. Pour moi ici, on a vraiment des cartes qui nous annoncent pour vous la possibilité de mettre un terme ici à ce qui est bloqué, ce qui freine pour un renouveau, en tout cas pour ce vendredi 5 août, la possibilité de vous sentir peut-être soulagé, libéré par rapport à quelque chose qui n'est peut-être pas très confortable. Hein. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, nous avons le cercueil, nous avons la cigogne et la clé. Donc ici, dans ce domaine, il est clairement aussi question d'une transformation radicale. La cigogne confirme un changement et avec la clé, il est possible ici de franchir une étape, d'obtenir des réponses, de trouver des solutions. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ici, c'est vraiment un tirage très bénéfique qui vous aide à avancer et progresser. Hein. Le cercueil peut aussi marquer la fin d'une situation
situation et ce de façon définitive. Hein. Donc on peut avoir de la légèreté parce qu'il y a des réponses, il y a des solutions et des énergies positives dans ce domaine, mais on peut aussi être à la fin d'une situation et ce de façon définitive pour un réel renouveau au niveau de vos activités pro ou non. Hein. Au dos de paquet, on a le cœur, donc on peut dire ici qu'il peut y avoir des situations qui vraiment vont répondre à vos souhaits, à vos désirs. On a des émotions très positives. Donc voilà, qu'il s'agisse ici de solutions à un problème, je dirais ça y est, on va pouvoir passer à autre chose, ou qu'il s'agisse d'une transformation radicale avec la fin définitive d'une situation ou d'une d'une activité. On a de toute façon ici quelque chose de très positif au niveau émotionnel. Hein. Pour moi, la possibilité d'un réel renouveau est tout indiquée avec ces cartes. Hein. Allez, on va les voir au niveau sentimental, pour le domaine sentimental et relationnel. Alors, nous avons la faux, nous avons les fioles et nous avons l'hiver. Donc ici, il s'agit de couper avec ce qui est empoisonnant. On nous dit qu'on a la possibilité de trouver l'antidote à quelque chose ici qui me semble être quand même terminé. Hein. On a la faux, on a l'hiver. Deux cartes qui montrent la fin d'une situation, qui montrent aussi la fin d'un cycle, pourquoi pas. En tout cas, on nous dit que d'une situation empoisonnante, on a la possibilité de trouver l'antidote, je dirais, à ce poison pour peut-être ici se débarrasser de ce qui semble être plutôt nocif. Hein. Donc, on peut aussi considérer cette fin de cycle qui pourrait résonner aussi avec cette carte de la transformation. Pour moi, il est possible ici, peut-être pas d'un renouveau total et complet, mais en tout cas de pouvoir couper avec ce qui semble être quand même relativement empoisonnant, de façon à ce que peut-être la situation puisse s'alléger dans ce domaine. Alors c'est vrai qu'on a le téléphone ici, des communications, des dialogues, des échanges écrits ou verbaux, peu importe. Ici on nous dit que la communication permettra un changement au niveau relationnel et sentimental, et c'est vrai qu'ici avec l'hélice on nous parle, et le soleil, on nous parle d'apaisement et on nous parle d'équilibre, peut-être aussi la possibilité de retrouver un équilibre pour ce vendredi dans ce domaine. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 5 juin 2023. Alors c'est parti. Non, pardon, 5 août. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit juin. 5 août 2023. Allez, c'est parti les poissons, on regarde tout de suite. Quelles sont vos cartes, vos énergies? Alors, on a la tour, on a la force et on a le monde. Ici, j'ai l'impression qu'on trouve des solutions pour construire quelque chose qui, quand même, qui vous a pas mal ébranlé. Hein. On a une situation ici qui n'est pas simple et pour autant, avec la force et le monde, j'ai l'impression qu'on trouve des solutions. J'ai l'impression aussi qu'on se sent capable de relever les défis pour ce vendredi et on est ici dans la possibilité quand même non seulement d'une réussite avec le monde mais en plus d'un sentiment d'accomplissement. Hein. Donc pour moi ici il s'agit très clairement de faire preuve de résilience par rapport à des événements perturbants et pour moi il y a au final la possibilité d'une réussite et d'un épanouissement. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos de paquet? On a l'ermite, on nous dit que en vous, vous avez la possibilité de trouver des réponses et vous avez la possibilité aussi d'aller chercher les ressources nécessaires pour amener, je dirais, cette résilience à
je dirais, à son point le plus culminant, hein, donc avec cette notion ici de réussite et d'épanouissement malgré des perturbations, hein, malgré quelque chose peut-être d'un petit peu délicat, quelque chose d'un petit peu déstabilisant, hein, voire peut-être même beaucoup. Hein. Allez, on va aller voir concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, nous avons le trèfle, nous avons l'encre et nous avons l'étoile. On peut dire que dans ce domaine, la chance vous sourit, les amis. Vraiment, entre le trèfle et l'étoile, on voit que les énergies vous sont vraiment favorables ici pour atteindre vos objectifs, pour obtenir aussi ce que vous souhaitez. Et puis, j'ai l'impression aussi qu'on pourrait franchir des étapes assez importantes dans ce domaine, parce que pour moi, ici, il y a quelque chose qui se stabilise, qui se sécurise. Donc, pourquoi pas accéder à un grade supérieur, accéder peut-être aussi à, je dirais, un poste en particulier. Est-ce qu'on n'a pas aussi finalement des opportunités que l'on saisit et qui aujourd'hui vous permettent de vous sentir quand même plus stable et plus en sécurité dans ce domaine, peu importe ici que ce soit des souhaits que vous souhaitez atteindre, des objectifs avec peut-être aussi des démarches ou des actions en particulier que vous allez poser pour ce vendredi pour aller vers ce que vous souhaitez, ou que ce soit justement l'apogée, et c'est-à-dire que vous atteignez enfin ce que vous souhaitez. On a quoi qu'il en soit des énergies très favorables dans ce domaine qui vous aident à aller vers vos objectifs. Au dos de paquet, nous avons les chemins. Donc pour moi ici, il est question peut-être aussi d'ouvrir une nouvelle porte, de se diriger peut-être aussi autrement, mais pour moi, il y a une progression, il y a une élévation, et il est fort probable que vous accédiez à un mieux-être dans ce domaine grâce peut-être à une officialisation, un nouveau contrat ou une situation tout simplement ici qui marque peut-être une progression avec le fait de grimper certains échelons. Hein. En tout cas, de très belles énergies qui vous aident à aller vers, je dirais, ce qui semble être une journée très importante pour certains et très rassurante pour d'autres. Allez, on va regarder pour le domaine du cœur relationnel et sentimental. On a déjà le renard ici. On nous parle d'investissement dans ce domaine, un investissement judicieux pour peut-être construire de façon à mettre en sécurité sa famille, en sécurité les gens que l'on aime. On a ici beaucoup d'intuition, de ressenti. Cette femme, c'est votre polarité yin, que vous soyez un homme ou une femme. On vous dit que vous avez la capacité de construire, non seulement de vous investir ici, physiquement bien sûr, mais on a aussi un investissement émotionnel, un investissement de sentiments très positif qui permet de vraiment instaurer un climat de confiance avec les gens que vous aimez. Hein. Donc au niveau relationnel et sentimental, on a de la fidélité, on a de la loyauté, on a de l'investissement, on a des énergies qui favorisent l'écoute, la gentillesse, le soutien. Donc on a, je pense ici, une journée qui peut être vraiment très fraîche, très légère et très satisfaisante. Hein. Au dos de paquet, nous avons le printemps. On a vraiment des énergies ici de fraîcheur, voire même de renouveau, et ça fait du bien. Voilà pour vous les amis. Je vous souhaite un très beau vendredi. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 5 août 2023. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, nous avons la force, nous avons la roue de fortune et nous avons le pendu. On nous dit ici, ne vous découragez pas, faites preuve de force et de courage. On voit de toute façon ici avec la force que vous êtes dans une certaine maîtrise ici de vos émotions, une certaine maîtrise aussi
de vos actions peut-être aussi, mais en tout cas on a quelque chose ici, une force intérieure qui permet de ne pas baisser les bras. Et vous avez raison les amis, parce qu'ici avec la roue de fortune et le pendu, on nous dit qu'il pourrait y avoir un revirement de situation, une opportunité, la chance de votre côté pour vous aider à débloquer ici une situation inconfortable, hein. Il est possible aussi que de cette situation inconfortable, vous en ayez tiré une expérience extraordinaire et que de cette expérience vous en soyez ici rendu à vous vous en soyez à vous rendre compte de la force que vous avez. Et c'est peut-être aussi cette force qui permet ici d'enclencher un processus, je dirais, de façon à ce que ce blocage ne s'installe pas et ne dure pas dans le temps. Quoi qu'il en soit, que des événements extérieurs viennent ici favoriser votre chance, ou que vous soyez vous-même aussi acteur ou actrice de ces opportunités que vous pourriez créer, on a de toute façon un revirement de situation qui permet de débloquer cette situation inconfortable. Qu'est-ce qu'on a au dos de paquet? On a le hiérophante. On nous parle ici de votre capacité à je dirais faire preuve de sagesse, d'intelligence, et puis surtout j'ai l'impression qu'il y a un très fort esprit de leadership qui impose le respect les amis. Et pour moi c'est une journée ici où vous allez vous sentir vraiment grandi, et je pense même qu'il pourrait y avoir une très belle reconnaissance de vos valeurs, de qui vous êtes. Il y a quelque chose de très très beau. Non seulement il y a un revirement de situation et un déblocage, mais en plus il y a une reconnaissance qui vient à vous les amis. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, oui, là, on a la montagne, on a le cercueil et les dialogues, les oiseaux. On peut dire ici qu'une situation de blocage, de retard, c'est très certainement ce pendu qu'on a vu au niveau général, hein. Donc, cette situation compliquée et inconfortable, on note ici la fin de celle-ci avec le cercueil. Il y a une transformation. C'est sans doute ce revirement de situation qu'on a vu au niveau général. Et ici, il y a des dialogues, il y a des communications. Donc, je pense qu'on a ici des dialogues qui sont très importants et qui permettent aussi de peut-être s'expliquer par rapport à cette situation, et qui permettent peut-être aussi de pouvoir justement en parler, hein, en parler parce que c'est fini, ou en parler parce que on dissipe cette situation, peu importe. La communication, c'est quelque chose d'important pour vous aujourd'hui, amis Scorpions, hein. Nous avons ici les chemins, donc on nous dit que vous avez la possibilité de franchir une étape. Pour moi ici il y a une prise de décision qui favorise aussi la fin de cette situation compliquée, le fait de se décider et d'emprunter ce chemin qui vous amène vers l'élévation. Et c'est vrai qu'avec l'hélice on a quelque chose ici qui s'équilibre, qui se stabilise, on a un apaisement. Et puis le cavalier, pour moi ici il y a des nouvelles qui sont quand même pour moi en lien avec cette communication très important, des nouvelles très importantes pour vous amis Scorpions ce vendredi. Allez, on va aller voir concernant le domaine du cœur au niveau relationnel et sentimental. Alors, nous avons la faune, nous avons l'encre et nous avons la croix. Ici, on nous dit qu'il y a quelque chose qui pourrait être un petit peu déstabilisant dans ce domaine. On a quand même la sensation d'un fardeau, la sensation d'une situation de tristesse. Alors, pourquoi on nous dit qu'il y avait quand même... Vous aviez l'impression quand même d'un certain équilibre
équilibre, d'une certaine stabilité pour ce vendredi, mais que quelque chose va venir ici perturber votre sentiment de sécurité. Donc on va voir ça tout de suite. Nous avons les serpents, nous avons les lys et nous avons les oiseaux. Donc pour moi ici, il s'agit d'une situation un petit peu inconfortable qui ne va pas durer. Il y a effectivement des énergies négatives, mais il y a quand même très rapidement la possibilité de stabiliser à nouveau cette situation, la possibilité aussi de couper court avec ces énergies négatives, la possibilité de dialoguer par rapport à ce qui pourrait être une tristesse ou un fardeau. Et pour moi, il y a de toute façon en centrale, même s'il y a à un moment donné un couac qui fait que vous n'êtes peut-être pas très bien au niveau relationnel et sentimental, on a quand même la possibilité de couper court à cette situation pour très vite retrouver un sentiment d'équilibre dans ce domaine. Et oui, au dos de paquet, nous avons l'équilibre et ça, c'est votre capacité pour vous, amis Scorpion, pour ce vendredi, à rester dans cet équilibre, à restaurer l'équilibre ou à maintenir l'équilibre. Allez, c'est une très belle journée, je pense, les amis. Même si on voit qu'il y a encore des choses ici qui sont un petit peu délicates à vivre, on sent quand même pour vous cette capacité, cette force en vous qui fait que vous pouvez transcender cette ou ces situations. Je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 5 août 2023. Alors c'est parti. On y va, on regarde ensemble vos énergies. Alors, nous avons le pendu, la tour et le monde. Alors ici, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui bloque, qui freine, mais c'est simplement ici pour vous permettre de prendre conscience que vous devez peut-être ici déconstruire quelque chose pour mieux construire votre épanouissement. Pour moi, il y a des choses ici qui vont freiner votre sensation de bien-être, votre sensation d'épanouissement. Il y a des choses ici qui vraiment vous mettent peut-être dans une situation émotionnelle un peu délicate, mais c'est simplement ici parce que il y a des choses à comprendre, des choses qui ne sont peut-être pas encore conscientisées totalement et complètement, et il s'agit ici d'adopter peut-être une attitude, je dirais, d'humilité face à cette situation pour peut-être envisager les choses sous un angle nouveau. Donc pour moi ici, il ne s'agit pas non plus d'une journée catastrophique. Bien au contraire, on nous dit que accéder à votre bonheur, votre épanouissement, s'accomplir, c'est possible, mais que pour cela, vous allez devoir comprendre pourquoi vous vous sentez peut-être pas très bien pour ce vendredi, parce que justement, c'est un petit peu vos signaux d'alerte qui se mettent à clignoter pour vous faire prendre conscience qu'il y a quelque chose ici que vous devez peut-être envisager sous un angle différent. Allez, au dos de paquet, qu'est-ce que l'on a ? On a l'impératrice, il s'agit ici effectivement de votre bien-être, il peut aussi s'agir de votre abondance financière ou matérielle, quoi qu'il en soit, c'est tout ce qui touche à favoriser votre bien-être, qu'il soit matériel ou qu'il soit au niveau personnel, psychologique, mental, peu importe, on nous parle ici de votre capacité à maintenir l'abondance dans votre vie, pour maintenir votre bien-être, quel qu'il soit. Donc ici, envisagez peut-être les choses sous un angle différent pour un meilleur épanouissement. C'est une journée qui pourrait être un petit peu remuante au niveau émotionnel, mais nécessaire pour justement peut-être ici comprendre vers quoi vous devez aller pour vous choisir tout simplement. Allez, on regarde ce que l'on a. Ouh,
une clé ici qui ne veut pas rentrer dans le paquet. Donc cette clé qui annonce le fait de franchir une étape, de se libérer peut-être aussi d'une situation, d'obtenir des réponses, peu importe, cette clé annonce de toute façon la possibilité de pouvoir respirer dans ce domaine. Et oui, quelle respiration, quel soulagement, quelle libération. On a quelque chose ici qui se fluidifie, on nous parle d'abondance financière, d'abondance matérielle, on nous parle aussi d'échanges très fructueux. Il peut s'agir ici de peut-être grapper un échelon, trouver du travail, améliorer peut-être aussi un projet, parce qu'on a un projet qui peut être viable effectivement, mais quoi qu'il en soit, avec le bouquet, on nous parle d'un épanouissement, on nous parle de bonheur et on nous parle encore de votre bien-être, les amis. Et là, on peut dire qu'on a des cartes qui montrent que les énergies favorisent ici peut-être les décisions, favorisent les réponses positives et favorisent aussi les projets, ou favorisent en tout cas au niveau financier, matériel. On nous parle d'abondance pour votre bien-être. Donc là, de très très belles énergies qui vous aident à vraiment toucher, vraiment à saisir peut-être même ce qui pourrait répondre ici à ce que vous souhaitez profondément. Nous avons les cigognes qui marquent effectivement un changement et des dialogues très positifs également qui favorisent les échanges, les négociations et qui favorisent tout simplement ici ce changement en cours pour vous, les taureaux. Allez, on va aller voir concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, on nous dit que l'heure est venue ici de parler à cœur ouvert. Il y a des situations ici qu'on ne dit pas, il y a des choses que l'on garde pour soi, il y a des choses qui sont tenues secrètes en quelque sorte. On vous dit eh bien qu'il est temps ici de faire tomber les masques, il est temps ici de faire preuve de vérité et d'authenticité, et que c'est ainsi que vous pourrez noter une réelle évolution dans ce domaine. On vous dit qu'il est temps aussi de passer à l'action, il est temps ici de sortir du déni et il est temps ici d'œuvrer tout simplement pour aller vers ce que vous souhaitez. On voit de toute façon une évolution très positive, mais pour cela, eh bien, on vous dit que vous devez aussi considérer une certaine forme de réalité. C'est rejoint un petit peu ce qu'on a vu d'ailleurs au niveau général, avec cette situation inconfortable qui amène ici à considérer les choses sous un angle différent. Et je vous avais dit aussi sortir peut-être du déni, conscientiser quelque chose. Eh bien, c'est un petit peu ce que l'on retrouve dans ce domaine. On vous dit que progression, évolution sont possibles pour aller vers ce que vous souhaitez dans ce domaine, mais qu'il y a des choses ici qui ne sont pas, je dirais, dévoilées de façon totalement honnête et sincère, et que sans cette authenticité, sans cette sincérité, vous ne pourrez pas évoluer comme vous le souhaitez. Et au dos de paquet, on nous dit ici qu'il y a une situation empoisonnante et qu'il est temps de passer à l'action et de prendre cet antidote que les énergies mettent à votre disposition. Sachez saisir les opportunités qui amèneront une évolution positive dans ce domaine. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 5 août 2023. Je ne sais pas pourquoi, j'arrête pas de dire juin. C'est 5 août 2023. Allez, c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, nous avons la tour, nous avons les amoureux et nous avons la lune. Amis vierges, ici, on nous dit que vous êtes peut-être à la croisée des chemins, que vous avez la possibilité ici de reconstruire des repères, de reconstruire quelque chose qui s'est écroulé, qui s'est effondré en quelque sorte. Donc, des événements qui n'ont pas été simples, mais on vous dit qu'aujourd'hui, vous êtes à la croisée
croisée des chemins et que vous êtes en capacité ici de faire des choix, mais vous devez aussi faire attention à votre intuition qui peut être ici une très très bonne guidance pour vous, mais vous devez aussi faire attention à vos émotions qui sont aussi des indicateurs finalement de ce chemin que vous êtes en train d'emprunter. Parce que si vous êtes sur le mauvais chemin, vous allez le ressentir. Vous avez la possibilité de le ressentir dans votre cœur, dans votre ventre, dans vos émotions et également grâce à votre intuition. Donc n'hésitez pas, amis vierges, à vous faire confiance en ce moment parce qu'on sent vraiment que là, avec les amoureux, on est à la croisée des chemins en quelque sorte, qu'il est peut-être un petit peu compliqué pour vous de faire le tri justement entre ce qui pourrait être des peurs, des craintes et ce qui est vraiment de l'ordre de l'intuition et des émotions positives, que ça peut être un petit peu confus effectivement pour vous en ce moment et que peut-être que vous avez un peu de mal à vous faire confiance ou à faire confiance à votre intuition. Il pourrait y avoir des craintes effectivement, mais malgré tout, on vous dit que vous êtes arrivé à la croisée des chemins, qu'il est temps pour vous maintenant de reconstruire ce qui a été un petit peu chaotique et il est temps pour vous de reprendre cette confiance en vous pour avancer, progresser et évoluer. Et au dos de paquet, nous avons l'impératrice. Donc effectivement, il s'agit ici de votre bien-être, qu'il soit financier, matériel, physique, mental ou psychologique. Il s'agit ici de votre bien-être, ami vierge. Et on sent qu'il y a un énorme potentiel pour vous. Donc n'hésitez pas à vous faire confiance parce que l'abondance est là maintenant et que vous devez lui ouvrir les bras parce que cette carte nous parle d'abondance. Donc ouvrez les bras à l'abondance, dirigez-vous vers cette abondance parce qu'elle est là pour vous. Et oui, il y a un succès, une victoire ici. On vous dit, fiez-vous à votre intuition réellement ici. Je pense qu'il y a des craintes pour vous. Là, je ressens vraiment avec l'arcane du diable, pour vous, il y a des craintes. Il y a des choses ici qui vous retiennent et qui vous empêchent d'y croire pleinement. Mais pourtant, ici, on a le chariot qui indique vraiment une avancée pour vous, très claire vers cette abondance. Et il y a des succès à venir, très clairement. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, tout ça, ça se retourne. Oh bah oui, bah regardez, on a eu les oiseaux, on a le chien et on a le navire. Donc pour moi ici, il y a des communications qui se font en toute confiance parce qu'on sent qu'on a confiance, on sent qu'on est dans un climat aussi de confiance qui permet aussi de pouvoir s'exprimer. Donc là, on nous dit aussi que... dialoguer en restant fidèle aussi à vos valeurs et à vos principes, c'est très important. Faites-vous confiance également les amis, parce que là quand même avec le navire on sent qu'il y a une avancée, on se déplace vers quelque chose de nouveau, on est en train d'évoluer, il y a du changement et du mouvement dans ce domaine. Au dos de paquet, on a les cigognes qui confirment ce changement, effectivement, et c'est un changement ici qui favorise vos émotions positives, qui favorise le bonheur, et qui favorise le bien-être. Donc pour moi ici, il y a une évolution, un changement très positif pour vous dans ce domaine. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine du cœur au niveau relationnel et sentimental. Alors, nous avons l'arbre, nous avons... Ah bah écoutez, là on est à la fin d'une situation empoisonnante, tout simplement. Bon là il y a encore des choses qui bloquent et qui freinent, tout n'est pas totalement clair et tout n'est pas totalement soulagé en termes de négativité ou en termes de nocivité, mais en tout cas on nous dit qu'il y a quand même une guérison en cours, qu'il y a peut-être des hauts et des bas, mais quoi qu'il en soit, même s'il y a des bas, il y a quand même une évolution qui se fait. Donc même si on
on a l'impression par moment de régresser dans ce domaine, et bien malgré tout, ça avance, ça progresse et il y a vraiment une guérison en cours parce que là, je pense aussi qu'on a compris énormément de choses et qu'on est en train de comment dire, de se détoxifier en quelque sorte. Hein. Il peut s'agir d'une détoxification concernant une relation, concernant une personne, concernant une situation ou concernant peut-être aussi des croyances limitantes, des blessures peut-être aussi hein, que vous êtes en train de soigner, de guérir. On nous dit que oui, il y a encore des hauts et des bas, mais quoi qu'il en soit, il y a quand même une belle avancée. On sent qu'on arrive à la fin d'un cycle. On n'est pas totalement sorti, mais quand même la guérison est en cours et qu'elle est vraiment très prometteuse. Hein. Au dos de paquet, nous avons l'encre qui nous parle d'un retour à quand même une certaine forme de stabilité, d'équilibre. Et puis pour moi ici, il y a une transformation réelle hein, de vos énergies, de ces énergies négatives. Là, on est, je dirais vraiment, on est encore en guérison. On n'est pas totalement rétabli, mais on avance vraiment sûrement, hein, de façon très sûre et très ferme vers la guérison définitive. Hein. Voilà pour vous, amis vierges. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 5 août 2023. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Pour vous, les Capricornes. Alors, nous avons la grande prêtresse, nous avons le soleil et nous avons le diable. Waouh, les amis, là, on peut dire que vous arrivez à vaincre ce qui semble être un petit peu, je dirais, de l'ordre de l'addiction ou de l'ordre de l'impulsion. En tout cas, ici, ce sont des énergies qui peuvent vous inciter à peut-être céder à des désirs et non répondre à des besoins. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose d'un petit peu malsain avec cet arcane. Hein. Néanmoins, on nous dit que vous êtes en train ici de vaincre ce qui semble être quand même des énergies négatives, des liens nocifs, des situations d'addiction ou des situations peut-être aussi au niveau financier, matériel, avec peut-être aussi retrouver la santé au niveau de votre gestion financière, peu importe, ici, c'est tout ce qui peut vous empoisonner. Hein. Il y a quelque chose d'empoisonnant et vous êtes en train de reprendre le contrôle justement par rapport à ça. Le soleil nous parle de réussite. La grande prêtresse, eh bien écoutez, c'est votre intuition, c'est vos émotions, c'est aussi tout ce que vous ne dites pas, tout ce que vous gardez pour vous. Vous êtes gardienne de vos secrets, mais en tout cas, on peut dire que c'est peut-être aussi ce qui constitue une certaine force chez vous, puisqu'effectivement, avec le soleil, on a cette notion de bonheur, de joie et de réussite par rapport à ce qui pourrait être empoisonnant ou nocif. Allez, qu'est-ce qu'on a au dos de paquet? Eh bien, nous avons l'impératrice. Donc, effectivement, le bonheur, le bien-être et l'abondance frappent à votre porte, les amis. Et on sent que vous êtes en train, justement, de guérir de façon très positive et avec beaucoup de dynamisme. Tout ce qui vous empêche ici d'accéder à ce bien-être et à cette abondance. Donc, ouvrez les bras à ce bien-être, ouvrez les bras à cette abondance qui frappe à votre porte. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, nous avons les chemins. Ici, il s'agit de faire un choix, de prendre des décisions, peut-être aussi pour mettre fin à un stress. Parce que là, on voit quand même qu'il y a quelque chose de stressant, quelque chose qui vous empêche de vous sentir totalement libre et heureux. Néanmoins, on sent que vous avez la possibilité ici de franchir une étape, d'ouvrir une nouvelle porte ou peut-être même de prendre une décision de façon à retrouver une stabilité, je dirais, émotionnel hein, dans ce domaine, hein, parce qu'il y a quelque chose ici qui vous stresse, mais pour moi, vous avez la possibilité ici, vraiment le potentiel de pouvoir trouver des solutions et de pouvoir franchir une étape pour retrouver un apaisement dans ce domaine. Hein.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autres paquets? Bah oui, on a le navire ici qui annonce le fait de se diriger vers le changement, qui annonce aussi peut-être des nouvelles qui vous parviennent et qui vous permettent peut-être aussi de faire un choix. Hein. Quoi qu'il en soit, on a ce navire qui annonce quand même un changement positif, puisque pour moi, on va vers quelque chose que l'on souhaite et on est en train on a en tout cas la possibilité pour ce vendredi de laisser derrière soi ce qui peut être stressant ou angoissant. C'est peut-être ce choix d'ailleurs que vous avez à faire, cette décision peut-être à prendre qui vous stresse un peu, mais on vous dit soyez à l'écoute de votre cœur parce que c'est en allant vers ce que vous souhaitez de toute façon que vous arriverez à obtenir les changements nécessaires pour votre épanouissement. Hein. Donc ici, s'il est question de faire un choix ou de prendre une décision, n'hésitez pas à vous diriger vers ce qui vous fait réellement vibrer, ce qui vous inspire également, parce que c'est ainsi que vous irez vers l'évolution, la progression, l'élévation et l'épanouissement. Oui. Il y a quelque chose ici qui on nous parle de la sphère professionnelle, mais on nous parle aussi de votre façon de vous investir. Hein. Donc ici, il est vraiment question de faire ce choix. Je dirais, si un choix, en tout cas, est nécessaire, une décision à prendre est nécessaire pour vous, les Capricornes, faites le choix du cœur, tout simplement. C'est ce qui vous est conseillé. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, eh bien, on a le soleil, on a le soleil, on a l'automne et on a l'arbre. Donc ici, on peut dire que il y avait une situation ici qui était un petit peu en suspens, qui n'était pas forcément évidente. Il y avait peut-être une scission entre vous et quelqu'un, ou peut-être même un conflit intérieur. On nous dit que quoi qu'il en soit, quel que soit ici ce ralentissement, quelle que soit ici cette difficulté, cette divergence d'opinion, on nous dit que vous avez la possibilité ici de passer à l'action pour finalement aller avec force et vitalité vers une forme de réconciliation, que ce soit une réconciliation de vous à vous ou une réconciliation avec quelqu'un ou avec les autres d'une façon générale, avec votre vie sociale, amicale ou familiale. On a ici la possibilité de pouvoir vraiment, je dirais, emprunter ce pont, traverser ce fossé qui crée des divergences, qui crée des séparations pour aller vers ce qui semble être ici quelque chose de plus chaleureux, de plus convivial, se rapprocher des gens que l'on aime. Voilà ce que les cartes sont en train de vous dire, amis Capricorne, pour ce vendredi, la possibilité de vous rapprocher des gens que vous aimez, et là on sent de toute façon qu'il y a une belle force, une belle vitalité, il y a du bien-être, l'arbre pouvant aussi représenter les liens familiaux. Quoi qu'il en soit, le soleil annonce bonheur, joie et réussite. Allez, qu'est-ce qu'on a au d'autres paquets? Eh bien, on a l'ours, on nous parle d'abondance et de protection, les amis. Hein. Donc, une très belle journée avec des énergies qui favorisent votre vie sociale, amicale, familiale ou amoureuse. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 5 août 2023. Allez, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, nous avons la justice, nous avons le jugement et l'empereur. Oh, alors là, j'ai l'impression que ça rigole plus, les amis. Hein. Très clairement, j'ai des cartes ici qui annoncent que vous allez reprendre les rênes en quelque sorte de votre vie, hein, que ce soit d'une façon générale ou que ce soit pour un domaine en particulier, peu importe. Ici, on est sur le tirage général. Ce sont les énergies ici qui vous aident à progresser et évoluer tout au long de votre journée. Avec l'empereur, on sent que maintenant, on rigole plus.
plus. Hein, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas, je dirais, ce qui ne vous semble pas juste, ce qui ne vous semble pas normal, ce qui ne vous semble pas stable, eh bien, on est dans l'idée ici d'imposer en quelque sorte ce qui vous semble vous être le plus juste, en tout cas pour vous-même. Hein, la sensation de reprendre avec beaucoup de fermeté les rênes finalement de sa vie et instaurer ce que vous souhaitez pour vous-même, pour votre vie à vous. Donc on sent vraiment ici la volonté de faire preuve de force et d'autorité. Mais c'est pas non plus, comme je le disais, je précisais bien pour vous, puisqu'effectivement avec la carte de la justice, on sent que ça n'est pas du despotisme de votre part, bien au contraire, on est plutôt dans une énergie juste et équitable. Pour vous-même, dans un premier temps, parce que là, la question, c'est vous surtout. Hein. Il y a des choses ici qui ne vous satisfassent pas, je ne sais plus parler, je suis désolée, il y a des choses qui ne vous conviennent pas tout simplement, et donc là maintenant c'est un petit peu comme si c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase, et maintenant c'est fini, hop, on fait preuve de force et d'autorité pour ramener l'équilibre. Et c'est vrai qu'avec le jugement, il y a possiblement des prises de conscience, il peut aussi y avoir des nouvelles, des communications qui vraiment ici fassent déborder le vase justement, et puis on a tout simplement ici cette prise de conscience que maintenant il est temps de passer à l'action, il est temps de faire preuve de force et d'autorité pour rétablir la justice, pour rétablir l'équilibre. Ça ne rigole plus là les Gémeaux. Hein. Vous êtes gentils, mais attention. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Eh oui, on a le fou, donc effectivement un renouveau les amis pour vous. Un renouveau parce qu'en fait il est temps tout simplement et que maintenant on rigole plus. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Bon, on a le bouquet ici. Donc ça peut être quelque chose de surprenant, mais on nous parle aussi de votre bien-être et de votre bonheur. Donc on va voir les cartes qui suivent, bien sûr. On a la lune et on a le choix. Donc oui, ici, il y a quelque chose d'assez surprenant qui pourra, je pense, ici, et c'est peut-être pour ça que vous vous fâchez, hein, parce qu'au niveau général, on a vraiment la sensation que maintenant, trop c'est trop. Hein. Et c'est vrai que là, on peut avoir une surprise assez désagréable avec la lune. Et juste derrière, qu'est-ce qu'on a? On a ici le fait de faire un choix, de prendre une décision. Parce que pour moi, ici, il peut y avoir un événement inattendu et surprenant qui peut-être fasse émerger une certaine réalité en quelque sorte. Il y a peut-être une prise de conscience, il y a un déclic. C'est un événement désagréable ici qui permet de comprendre ce qui n'est pas encore conscient tout simplement. Et ça pourrait effectivement vous amener ici à faire des choix, à prendre des décisions pour progresser, évoluer, mais j'ai l'impression surtout que là, on se dirige de façon ferme et définitive vers une situation plus propice à votre bonheur, justement. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos de paquet ? Ah bah oui, là on se tourne vers autre chose, peut-être de la nouveauté, on franchit peut-être une étape, on passe un cap, mais en tout cas j'ai l'impression qu'ici on est fermement décidé à faire le choix de la nouveauté. Il peut aussi y avoir des départs. Hein. Le fait ici de dire stop, maintenant c'est fini et il y a un départ. Un départ parce que on quitte un endroit, parce qu'on change de situation, parce qu'on prend une décision pour un nouveau départ, pour aller ailleurs peut-être aussi. Hein. Quoi qu'il en soit, ici le navire annonce effectivement un changement. Regardez, hein, oui, là, il peut y avoir des départs, il peut y avoir des séparations, il peut y avoir aussi le fait de trancher dans le vif avec ce qui ne va pas pour retrouver quelque chose de plus juste, hein, tout simplement pour équilibrer peut-être aussi ce qui n'est pour l'instant pas très juste et pas très équitable. Oui, ça rigole plus, hein, très clairement. Hein. Allez, on va aller voir au niveau relationnel et sentimental.
Allez, bon, on trouve ici, on a la faux. On a les discussions et on a le renard. Bon, ici, on coupe court, hein. On coupe court aux palabres, on coupe court aux discussions inutiles, hein. Ici, c'est net, c'est clair, c'est précis, c'est tranché, c'est radical. Voilà, hein, et derrière, on a le renard. Donc, c'est ici un passage à l'action, on s'investit, on travaille, on se remonte les manches tout simplement et on avance, hein. Donc ici, j'ai l'impression que, bon, il peut y avoir quand même de la communication, hein, mais c'est une communication qui sera claire, nette et précise, hein, parce qu'ici, on ne va pas s'attarder à ce qui est stérile, à ce qui est inutile. Le but étant de s'investir de façon positive auprès des gens que l'on aime ou dans sa vie personnelle, je ne sais pas, mais en tout cas, l'idée étant ici maintenant d'être efficace. De l'efficacité au niveau relationnel et sentimental, oui, c'est aussi possible, bien sûr, hein, quand il faut maintenant passer à l'action, quand il faut prendre des décisions, quand il s'agit aussi peut-être d'évoluer dans un projet, une envie, quand il s'agit peut-être aussi de faire des mises au point, parce qu'il peut y avoir des mises au point ici, hein, au niveau relationnel et sentimental, des mises au point nécessaires pour assainir les relations, pour assainir ce qui n'est pas peut-être très sain pour l'instant, de façon à repartir sur de bonnes bases, hein. C'est ce que l'on peut comprendre à travers ce tirage. Et c'est vrai qu'au dos de paquet, on a le cœur. Donc pour moi ici, il peut aussi y avoir des situations qui sont peut-être lourdes émotionnellement à gérer. Et pour un renouveau, pour un allègement, pour un apaisement au niveau émotionnel, pour retrouver joie et bonheur, il est peut-être nécessaire justement de faire quelques mises au point. Clair, net, précis, concis, mais efficace. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 5 août 2023. Allez, c'est parti. On y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, on a la grande prêtresse. Ici, on a... il y a certaines choses ici qu'on a en tête, mais qu'on ne verbalise pas encore forcément, hein. Donc, des choses que l'on garde encore pour soi, hein. Et l'empereur. Donc oui, ici, il y a des choses que l'on garde pour soi, des choses qu'on ne dévoile pas, parce que, eh bien, ce n'est peut-être pas forcément le bon moment, justement. Hein? On a ici la sensation de faire le tri entre ce qui est de l'ordre du désir et de l'ordre du besoin. D'accord? Pour ne pas se dissiper, pour ne pas avancer n'importe comment. Donc, il y a une forme de réflexion intérieure, voire même philosophique et spirituelle, pour faire le tri entre ce qui est nécessaire et ce qui ne l'est pas. Parce qu'ici, il est question d'être vigilant, il est question ici de faire preuve de force et d'autorité pour avancer de façon juste et équitable dans sa vie. Donc, là, on ne va pas céder à tout et n'importe quoi. On est vraiment dans cette recherche de bien-être avec des principes philosophiques et spirituels également, oui, effectivement. Mais ça, c'est simplement pour reprendre, je dirais, le contrôle aussi sur sa vie, parce que c'est vrai qu'avec l'arcane 15, on sent qu'il peut y avoir des choses ici pas très justes, des choses peut-être aussi un petit peu malsaines, et c'est vrai que là, il s'agit tout simplement de faire les bons choix pour ne pas céder peut-être aussi à des situations qui pourraient avoir des répercussions défavorables par la suite. Donc ici, vraiment, j'adore cette carte. C'est le fait d'être complètement et totalement conscient de ce que l'on fait, de ce que l'on dit et de ce que l'on veut mettre en place pour le présent, mais également pour le futur. Et j'ai l'impression qu'on s'appuie également sur ces expériences du passé. Allez,
Au dos de paquet, on a la tour. Et oui, là, il y a des choses très perturbantes pour vous, les balances, pour ce vendredi. Des choses ici qui vont vous perturber. Et c'est pour cela qu'on a ce tirage. Pour moi, ici, il s'agit de faire les choses de façon réfléchie, de façon à ce que les conséquences, par rapport aux décisions que vous pourriez prendre aujourd'hui, les conséquences futures soient positives. Hein, c'est vraiment la sensation que j'ai qu'il y a des événements perturbants qui vous amènent à la réflexion et c'est une réflexion sensée, posée, réfléchie de façon à faire les meilleurs choix pour soi, déjà dans un premier temps, mais peut-être aussi pour les autres. Mesurer les conséquences éventuelles pour faire les meilleurs choix. Allez, qu'est-ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnel ou non pour ce vendredi? Nous avons les nuages, nous avons la passerelle et nous avons le navire. Donc effectivement ici il y a des perturbations, mais on nous dit qu'elles ne sont que passagères, que vous allez très vite trouver une façon de contourner certaines difficultés. Et là, on voit que de toute façon, on avance, on progresse, on évolue. Et j'ai l'impression aussi qu'on se tourne vers le futur. Hein. Mais c'est vrai qu'on pourrait être confronté à certaines difficultés et que ben là, pour le coup, si on pensait aller tout droit, eh bien, on se rend compte qu'on va peut-être être obligé de considérer les choses sous une vision, sous un angle de vue peut-être différent, emprunter peut-être un chemin différent, mais quoi qu'il en soit, vous arriverez de toute façon à destination. Avec ce navire, on nous dit que quel que soit le chemin que vous emprunterez pour éviter les difficultés ou pour mettre un terme à certaines difficultés, vous arriverez de toute façon à ce que vous souhaitez, soyez-en sûrs. Au dos de paquet, on a, bah oui, la montagne. Hein, pour moi, effectivement, c'est une journée avec des obstacles, avec voilà, une journée qui n'est pas fluide, une journée qui peut être compliquée, effectivement. Mais quoi qu'il arrive, on vous dit que vous arriverez malgré tout à dépasser les obstacles et à aller vers ce que vous souhaitez. De la communication également. Ah, il y a peut-être des blocages au niveau de la communication. Hein. Là, j'ai l'impression que la communication peut être un peu compliquée pour ce 5 août, mais quoi qu'il en soit, vous allez y arriver. Hein. Vous arriverez quand même à bon port. Hein. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. On a le navire, hein, c'est vraiment ici envisager l'avenir. Hein. Et c'est un petit peu ce que j'ai ressenti finalement avec ce tirage général, c'était que il y avait peut-être des événements actuellement dans votre vie qui nécessitaient une réflexion quand même poussée, profonde, parce que là, il est question peut-être justement de son avenir. Hein. Donc, oui, se diriger de façon judicieuse pour favoriser un avenir heureux, un avenir chanceux tout simplement. Hein. Là, on retrouve à la passerelle. Hein. Ici, il y a des difficultés très clairement et on cherche à rejoindre l'autre rive. Eh bien, il y a des possibilités hein, pour ce 5 août, justement. Là, pour moi, il y a des problèmes de communication, mais on va réussir à communiquer. On va réussir à ramener le dialogue de façon ici à favoriser quand même que ce soit des prises de décision, que ce soit peut-être aussi tout simplement favoriser des situations positives dans ce domaine avec les gens que l'on aime, peut-être aussi, quoi qu'il en soit. Pour moi ici, il y a une communication qui était compliquée, qui va se remettre en route et c'est une chance justement pour pouvoir se diriger de façon positive vers l'avenir. Qu'est-ce qu'on a au dos du paquet? On a l'été. L'été, pour moi, ça représente une réussite. Hein. Oui, parce que pour moi, il y a des choses pour l'instant qui sont bloquées, qui sont secrètes. Il y a peut-être des incertitudes, mais pour moi ici, lumière se fait hein, pour ce vendredi ou ce week-end. Mais lumière se fait et on va pouvoir restaurer le dialogue de façon à favoriser quelque chose de positif pour l'avenir. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.
Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 5 août 2023. Allez, c'est parti, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, nous avons la tour, nous avons le pendu et nous avons l'impératrice. Alors ici, bon, il y a des événements ou des émotions qui vous perturbent, amis Verseau, et qui vous bloquent très concrètement, hein, qui vous mettent dans des situations très inconfortable, y compris au niveau de votre, je dirais, santé émotionnelle. Il y a quelque chose de très inconfortable. Et là, avec l'impératrice, il s'agit d'un inconfort qui freine votre bien-être. J'ai l'impression aussi qu'on ne se sent pas forcément... Pour moi, il y a des remises en question par rapport peut-être aussi au niveau financier, au niveau matériel, au niveau du travail, au niveau de ce qui pourrait générer de l'abondance. Donc pour moi, il y a des blocages concernant votre bien-être, que ce soit un bien-être matériel, financier ou que ce soit un bien-être moral ou émotionnel. Il y a quelque chose ici de toute façon qui vous bouleverse et qui émotionnellement n'est pas facile à vivre. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos de paquet? Nous avons le monde. Donc, pour moi, ici, il y a une recherche d'épanouissement. Un épanouissement ici qui est pour l'instant perturbé parce que je pense qu'il y a des remises en question, il y a des remous émotionnels, il y a des situations ici qui ne vous apportent pas satisfaction. Et j'ai l'impression que pour l'instant, vous vous sentez bloqué. Vous ne savez pas forcément quelle décision prendre, ni ce que vous devez faire, ni même finalement mettre le doigt sur ce qui vous dérange réellement et profondément. Donc pour moi, pour l'instant, il est question pour ce vendredi de peut-être aussi bien comprendre ce que vous pouvez peut-être considéré sous un angle de vue différent, puisqu'on a quand même la tête un peu à l'envers et le cœur en vrac. Mais voilà, hein, pour moi, il est question ici peut-être justement de considérer les choses sous un angle différent, de ne pas se laisser non plus à une forme de... d'illusion par rapport à ce que l'on ressent et comprendre peut-être aussi ce que l'on pourrait faire pour restaurer son bien-être pour ce vendredi et peut-être même cette fin de semaine. Mais pour moi ici, il est question de comprendre que ouais, avec la patience et la tentation... il s'agit ici pour moi de se tempérer au niveau de ses émotions pour retrouver quand même un certain épanouissement et un certain bien-être. Pour moi, c'est perturbé, c'est compliqué, c'est difficile, mais ça n'est pas non plus impossible. Donc ici, voilà, faire preuve de tempérance peut-être aussi pour... réussir à stabiliser émotionnellement ce qui peut vous jouer des tours ou vous faire défaut et retrouver quand même le chemin de l'équilibre. Hein. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Donc, on a des énergies négatives ici avec le serpent. Hein. Il peut y avoir des jalousies, de l'hypocrisie, des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues, je ne sais pas, mais en tout cas, ce sont des énergies très négatives. Hein. Je les ressens vraiment comme ça. Hein. Oui. Alors, ouais, comme je vous le disais, c'était ici au niveau général, je vous disais que le tout était peut-être de trouver ce que vous pouviez faire pour ramener, pour aller vers l'équilibre, pour aller peut-être vers la stabilité aussi au niveau émotionnel. Ou, voilà, mais c'est très clairement ici, il y a des choses qui bloquent, qui freinent, des énergies très négatives. On vous demande ici de faire un choix, de prendre une décision. Comme je le disais, au niveau général, hein, c'est pas impossible de retrouver une certaine forme de bien-être, mais on va devoir aussi passer à l'action, hein, tout simplement. On va devoir se ressaisir, amis Verseau, pour peut-être ici faire progresser cette situation, même si je suis tout à fait consciente que là, elles sont quand même très négatives. Nous avons le navire ici qui nous parle de la possibilité d'un changement, mais pour
pour ça, on va devoir passer par le fait de se décider, de peut-être aussi se mettre au clair avec soi-même pour emprunter ici peut-être la porte de la positivité, remonter ses vibrations, faire quelque chose pour combattre cette morosité et pour combattre ce mal-être, parce que là, très clairement, même s'il y a des énergies négatives, on nous dit qu'on a aussi le choix entre la lumière ou l'obscurité. Donc c'est aussi à nous, finalement, amis Verseau, de repimper un petit peu nos vibrations pour aller vers le changement, pour aller peut-être aussi se détacher de ce qui est négatif ici. Peut-être aussi qu'on est en train, oui, très clairement, de nous conseiller ici, avec toutes ces cartes, hein, de faire le choix ici de la positivité, de faire le choix de l'amour plutôt que le choix de la discorde. Et ça, c'est aussi quelque part savoir se couper de ces énergies négatives, c'est-à-dire, eh bien, elles sont là, elles existent, mais faire en sorte de ne pas leur donner d'importance pour ne pas finalement les faire vivre vibratoirement. C'est-à-dire qu'elles existent, mais elles n'ont qu'à à ce moment-là, elles n'ont qu'à exister sans nous, sans notre participation. Se concentrer sur des choses qui font plaisir, se concentrer sur de la positivité, faire le choix ici très clair, hein, entre le jour et la nuit, donc faire le choix de la lumière pour simplement ici, eh bien, se détacher, même si c'est compliqué, se détacher au plus possible, lâcher prise au plus possible sur ces énergies négatives. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine du cœur au niveau relationnel et sentimental. Bon, on a ici le nid. On nous parle de votre foyer, on nous parle de votre sphère privée et intime. C'est peut-être aussi l'endroit où vous pouvez vous ressourcer, les amis. Nous avons la carte du cadeau. Donc, on est en train de nous dire que votre foyer, votre intimité, votre environnement, je dirais, intime, proche, c'est-à-dire ça peut être votre maison quand on est célibataire, c'est le cocon, l'endroit où on se ressource. Ça peut être le couple, ça peut être la famille avec les enfants, mais en tout cas on nous dit que quoi qu'il en soit, votre sphère privée est un cadeau pour vous pour ce 5 août. Et nous avons l'escargot qui nous montre ici qu'il y a des choses ici qui, certes, n'avancent pas aussi bien que vous le souhaitez, mais qui avancent quand même. Et avec le cadeau, il pourrait aussi y avoir quelque chose que vous attendiez depuis un certain temps qui pourrait quand même arriver, hein. Qu'est-ce qu'on a au d'autres paquets? On a, oui, la justice, l'équilibre, donc quelque chose ici qui se stabilise, qui s'équilibre. Oui, parce qu'ici, pour moi, il est question de faire un choix ou de quelque chose qui est décidé, qui est choisi. Si c'est pas par vous, c'est par votre entourage, mais quoi qu'il en soit, ici, c'est le fait de se diriger aussi peut-être par rapport à, pourquoi pas aussi, un projet, hein. Le nid pouvant représenter ici avec les œufs le projet. Quoi qu'il en soit, on nous dit qu'il y a quelque chose ici qui demande patience. Il y a peut-être aussi des ralentissements par rapport à un projet, mais peu importe ici, qu'il s'agisse d'un projet ou qu'il s'agisse ici tout simplement de votre capacité à vous tempérer, à faire preuve de patience, on nous dit que malgré tout, il y a quelque chose ici de bien heureux qui se présente à vous pour ce vendredi. Un cadeau frappe à votre porte, les amis, et pourrait quand même changer quelque chose pour vous, en tout cas de manière significative dans ce domaine. Voilà pour vous, amis Verseau. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.